Bonjour à tous. J'ai pensé que c'était important aujourd'hui, ce matin, du lundi 1er juin, euh, une semaine après les terribles événements de la mort de M. George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans qui est mort d'une intervention, sous une intervention policière brutale il y a une semaine. Les images ont été un choc pour le monde entier alors il y a eu le genou du policier Derek Chauvin sur sa nuque pendant plus de 9 minutes et les derniers rapports parlent d'un 3 minutes où il était inconscient. Il en est mort par la suite et ça a provoqué maintenant des manifestations et plusieurs d'entre elles qui tournent violentes partout à travers les États-Unis, à travers l'Europe. Les grandes villes américaines, les couvre-feux, toutes sortes de situations très, très dramatiques, à feu et à sang dans plusieurs endroits, beaucoup de violence. Et ici même à Montréal, une manifestation qui a pris place et j'ai vraiment ressenti que c'était important de dire un mot au nom, en mon nom et celui de l'Église Nouvelle-Vie, du corps de Christ. Habituellement, je n'ai pas l'habitude de commenter tout ce qui prend place dans l'actualité et j'ai voulu attendre quelques jours parce que la Bible nous enseigne de prendre le temps de regarder à l'ensemble d'une situation et non seulement de réagir. Mais je crois que c'était absolument essentiel que de parler, de dire quelque chose parce que le Proverbe 31 nous dit « Ouvre ta bouche pour celui qui n'a pas de voix » pour la cause de tous ceux qui sont délaissés, opprimés ou victimes d'injustice. Ouvre ta bouche et contribue à la justice. Travaille pour la justice. Œuvre, donne, juge avec justice, défend le malheureux et l'indigent que personne ne veut défendre. Et ça, c'est une pierre angulaire de l'Église Nouvelle Vie depuis 27 ans. Et aujourd'hui, je veux offrir mes prières, je veux offrir ma compassion, mon empathie à toute la communauté noire de notre Église, mais qui sont par milliers, mais aussi partout à travers la province de Québec, et tous ceux et ce n'est pas seulement pour les gens de la communauté, nous sommes tous horrifiés, nous sommes tous en colère, nous sommes tous d'une seule voix à dire c'est inacceptable, que ce qui a pris place est absolument inacceptable. Vous savez, la Bible condamne toute forme de racisme, de discrimination raciale ou autre, d'injustice, de profilage, que ce soit au niveau de l'individu, au niveau d'une société, au niveau endémique et même au niveau d'une mentalité de génération en génération. La Bible le confronte violemment et nous sommes appelés à être des instruments pour combattre. Le proverbe que je viens de vous lire nous appelle à parler. Et en ce moment, de ne rien dire serait d'être complice. Alors nous sommes contre et nous prenons position disant et déclarant à quel point c'est mal, ce qui a pris place est mal. Et j'ai une pensée en ce moment. La semaine dernière, j'étais au téléphone avec plusieurs policiers de notre ville, différents niveaux de police, sur des actions communautaires avec lesquelles nous sommes en partenariat ensemble en ce moment avec la pandémie, dans les CHSLD à différents endroits. Et dans les dernières années et les dernières semaines, j'ai parlé avec plusieurs policiers qui sont la très très grande majorité des policiers sont horrifiés, sont révoltés et sont diamétralement contre tout ce qui a pris place, condamnent ce qui a pris place, ce geste qui a pris place. Et au fil des années, nous avons toujours été de ceux qui appuyaient les forces policières, priaient pour eux. C'est un des métiers les plus difficiles au monde. Ils ont une place importante, noble dans notre société. Et je veux dire à chaque croyant, vous devez prier pour les policiers, les appuyer. Et je veux dire aussi que depuis toutes ces années où je côtoie et parle avec des agents de la paix, que la très grande majorité d'entre eux font leur travail consciencieusement, professionnellement, avec un sens du devoir, avec empathie, avec patience et une maîtrise d'eux-mêmes extraordinaire, des conditions tellement difficiles. Alors nous les appuyons, nous condamnons des gestes comme ceux-là,
mais nous ne faisons pas l'erreur de généraliser à l'ensemble des forces policières. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'on doit faire comme chrétien, nous, dans une situation, face à une telle situation? La première chose, c'est de prier. La Bible nous appelle à prier pour les autorités, à prier pour ceux qui sont victimes d'injustice, à prier pour nous-mêmes, afin qu'on ait le courage, que nous puissions avoir le courage, la droiture de parler comme on doit le faire. La Bible nous appelle aussi à prier et aussi à nous prononcer. Nous devons nous prononcer ce qui est mal et tout ce qui est mal est mal. Et nous devons aussi renverser le mal par le bien. La Bible appelle le croyant, Romains chapitre 12, ne rendez à personne le mal pour le mal. Nous ne combattons pas le feu avec le feu. Nous éteignons le feu de l'injustice raciale, le feu de la discrimination, le feu d'actes insensés comme ceux-là, en déversant de la vérité, du courage, en déversant de l'écoute, en déversant aussi de la compassion et en déversant tous nos efforts pour rétablir la justice. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui dépendent de chacun d'entre nous, de nous prononcer avec sagesse, de contribuer à la paix. Faites attention à ce que vous postez sur les médias sociaux, à ce que vous retweetez en ce moment, que nous puissions avoir des paroles qui apaisent, pas des paroles qui justifient ce qui est injustifiable, mais des paroles qui apaisent, des paroles qui écoutent, des paroles qui contribuent à la paix. Ne vous vengez pas vous-même, Romains 12, mais ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Ce qui a pris place est mal. Et ce n'est pas un geste unique, ce n'est pas un événement unique. On ne se mettra pas la tête dans le sable, mais nous sommes appelés à renverser le mal par le bien. Nous prions, nous prenons position, nous renversons le mal par le bien. Et si nécessaire, oui, même toi qui es chrétien, nous nous repentons. Nous nous repentons si on a tourné la tête, nous nous repentons pour quelques pensées ou sous-entendus discriminatoires qui seraient présents encore en nous à cause de l'éducation pensée. Nous nous repentons de notre indifférence, nous nous repentons de ne pas avoir pris notre place en tant que peuple de Dieu. Et également, nous cherchons à renverser, à toutes nos forces, renverser le mal par le bien, incarner le cœur de Christ. Ces manifestations qui prennent place en ce moment, il y a 3 catégories de personnes dans la majorité de ces manifestations. Il y a ceux qui sont là pour les bonnes raisons, qui manifestent pour la cause, qui manifestent pour exprimer, pour amener une attention. Il y a ceux qui cherchent à instrumentaliser ce type de manifestations pour toutes sortes d'autres. Et il y a aussi carrément ceux qui sont organisés pour aller casser, pour aller faire de la casse, pour aller faire des gestes anarchiques, pour des gestes violents, pour voler, pour faire du pillage. Aux États-Unis, tant qu'ici, c'était assez remarquable à Montréal hier de voir, après une manifestation dans le calme et bien faite, où les choses sont dites avec intelligence et il y a une manifestation bien qui prend place, de voir des casseurs commencer et de voir la majorité des manifestants adresser les casseurs et dire « Viens pas saboter ce qu'on essaie de faire ici ». Alors nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à prendre position, nous sommes appelés à parler, à écouter et nous sommes appelés à combattre avec justice. Cette semaine, à Nouvelle Vie, nous allons avoir un programme spécial ce mercredi, lors du podcast du matin. Je vous convie à y être. On consacre une journée au jeûne et à la prière et je vais conduire un moment de prière avec mon épouse Chantal. Il y a une parole à ce sujet pour la paix, pour notre société, pour la droiture, pour la justice, pour la guérison des cœurs qui sont révoltés et qui sont remplis de blessures et de colère. Pendant la semaine, suivez bien notre programmation. Nous allons présenter différentes discussions et panels avec des gens racisés, avec des personnes de couleur, des Noirs qui vont nous parler de tous les âges, des leaders de notre société, des leaders chrétiens partout dans la francophonie et on va les écouter, on va discuter ensemble, on va en parler ensemble et dans les prochains dimanches, je vais annoncer rapidement lequel, mais j'ai à cœur d'apporter un message très spécial, entendre le cri de celui qui dit « Je ne peux plus respirer. I can't breathe ».
c'est devenu une espèce de cri de ralliement. C'est les paroles que George Floyd a prononcées avec le genou de l'oppression et de la discrimination qui est en train de l'étouffer. Et qu'est-ce que nous, comme chrétiens, comment pouvons-nous répondre à ce cri? C'est un message que je vais apporter très prochainement. Suivez-nous en ligne et permettez-moi de terminer en priant aujourd'hui. Priez avec moi. Seigneur, nous prions que tu puisses faire que nos cœurs se tournent vers toi et que nos cœurs deviennent comme les tiens. Nous te demandons pardon comme société d'avoir permis ce type d'injustice. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à bâtir la justice, à combattre la discrimination et l'injustice. Nous prions pour des centaines et milliers de policiers, policières, intervenants sociaux qui œuvrent avec droiture, qui œuvrent avec intégrité et professionnalisme. Et en ce moment, leur travail est extrêmement difficile. Ils sont dans des conditions qui sont d'une tension extrême. Nous te demandons de protéger, de garder, de fortifier. Et nous te demandons également, Seigneur, que tu puisses, nous prions pour nos leaders, nous prions pour nos gouvernements, nous prions, Seigneur, pour que tu fasses de nous des instruments de paix, que nous ne nous laissions pas surmonter par le mal, que nous ne répondions pas au mal par le mal, mais que nous puissions renverser le mal par le bien, une action, une parole, un geste de justice à la fois, un cœur touché, transformé et restauré à la fois. Aide-nous à être ton cœur dans cette société aujourd'hui, à être l'incarnation du Jésus qui combat pour la justice et qui transforme les cœurs. En ton nom, nous avons prié. Amen et Amen. Bonne journée à tous et à bientôt.